Nicolas Caro nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Ce matin dans Culture d'été, un peu de littérature, une idée de lecture ou de relecture pour cet été. On va jouer à se faire peur ce matin avec Dracula. C'est à ce monument de la littérature que vous vous intéressez aujourd'hui. C'est le roi des vampires, le comte Dracula. Je vous propose qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance, Maxime. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Comte Dracula ? Je suis Dracula. Je suis Dracula. C'était un extrait du film de Coppola, c'est ça ? Oui, film très fidèlement adapté du livre de Bram Stoker, le créateur de Dracula. Arrêtez de trembler, Maxime. C'était en 1897. L'écrivain s'est inspiré d'un personnage bien réel et tout aussi cruel que le vampire, comme nous l'explique Jean Marigny, le grand spécialiste français des vampires. Le comte Dracula le vampire porte le nom d'un personnage historique, Vlad Dracula, qui était un seigneur de Transylvanie au XVe siècle. Un personnage assez violent et finalement Bram Stoker a bien choisi le personnage puisqu'il était surnommé l'empaleur, Vlad Tsepes l'empaleur, et il a fait empaler des dizaines de milliers de personnes. Quand il arrivait dans un village conquis, il faisait massacrer toute la population. Et ce Vlad, il se transformait en chauve-souris aussi ? Non, vous inquiétez pas, ce n'était pas un vrai vampire. En tout cas, on n'a jamais eu de preuve, mais il était tout aussi sanguinaire. Alors, vous connaissez l'histoire, le jeune clerc de notaire, Jonathan Harker, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer le comte, mais il s'aperçoit vite qu'il y a quelque chose d'étrange dans le château, comme lorsqu'il voit son hôte se déplacer comme un lézard sur les murs. C'est vrai que ça étonne. Jonathan va finalement réussir à regagner l'Angleterre, mais le comte ne tardera pas à le rejoindre. Il va donc falloir s'en occuper, lui régler son compte, et pour en finir avec un vampire, il n'y a pas 36 solutions. Petit rappel juste au cas où, il faut au choix lui planter un pieu dans le cœur pendant son sommeil ou le placer à la lumière du jour. Il n'aime pas du tout ça. C'est pas si compliqué finalement. Juste un peu de courage et de volonté, c'est tout, mais méfiez-vous quand même. Et puis les vampires sont des séducteurs. Ils sont d'ailleurs très souvent associés à une forme d'érotisme, ça fait partie du mythe. Encore que dans le livre de Stoker, le vampire ne ressemblait pas vraiment à Brad Pitt ou Tom Cruise. Le Dracula du cinéma est beaucoup plus séduisant, parce que dans le roman, il est décrit comme un personnage de haute stature, qui a une haleine épouvantable, qui a un toucher glacial, et donc il n'est pas très sexy, si j'ose dire. Alors que les différents interprètes au cinéma qui ont incarné Dracula sont pour la plupart des hommes plutôt séduisants. Et cette veine a été évidemment très exploitée par tous les auteurs qui ont succédé à Bram Stoker. Et aujourd'hui encore, les vampires sont en général des grands séducteurs. Alors, Dracula, vous l'avez dit, date du 19e siècle, mais aujourd'hui encore, les vampires sont partout dans les livres et au cinéma. C'est un genre à part entière, effectivement. On ne compte plus les adaptations plus ou moins bonnes au cinéma, dans les séries et dans la littérature aussi, bien sûr. Une suite a même été écrite en 2009 par Dacre Stoker, l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker. Dracula l'immortel, c'est son titre, mais je vous conseille plutôt l'original. Et puis l'actualité nous rattrape puisqu'on a trouvé des vampires en Pologne. Au début de l'été, oui, dans la ville de Gliwice, des archéologues ont découvert dans un chantier des squelettes décapités avec leurs têtes posées sur leurs jambes. On n'a pas encore pu dater précisément les corps. On sait par contre que ce type de funérailles était réservé à ceux que l'on accusait de vampirisme pour les empêcher de se réveiller la nuit. À relire donc cet été Dracula de Bram Stoker. Oui, mettez-vous au soleil quand même, on ne sait jamais, c'est plus prudent. On va faire attention. Merci Nicolas Caron. Merci Maxime.